Salut à tous. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex, pasteur principal de la commission. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moment il y a de la joie. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Wow, oh, oh. Bonsoir à tout le monde. En effet, comme cette chanson de Onel Mala le dit, bienvenue dans la cour des grands. Tout le monde est là, c'est toi qu'on attendait. Nous sommes là pour une autre semaine radiophonique qui commence comme ça ce soir, jeudi, qui se poursuivra demain et qui va s'achever samedi. C'est votre émission Didasco qui se tient jeudi, vendredi et samedi de 21h30 à 22h30. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce programme. Et c'est toujours un immense plaisir de succéder à notre bien-aimé, notre grand ami Barthélemy, qui, avant moi, certainement, vous entretient dans des choses très sensibles. Je suis très content de venir à sa suite. Parce que lui comme moi, nous faisons un boulot qui a pour objectif de vous éviter de faire des échecs dans la vie. Essayez d'apporter notre modeste contribution pour réduire les échecs. Parce que quand il y a beaucoup d'échecs dans une vie, on finit par frôler le découragement, l'abattement. Et lorsque on se décourage et qu'on est abattu, c'est fini. Il n'y a plus de goût à la vie, il n'y a plus de motivation à vivre. Beaucoup souvent qui sont moins solides choisissent le suicide, se laissent mourir. Mais nous sommes là, chaque fois, par la grâce du Seigneur, pour jouer notre partition, jouer notre rôle sur cette terre. Chacun est venu jouer un rôle, il joue le sien, je viens, je joue le mien, mais à toi aussi de jouer ta partition. Donc je suis très honoré de vous retrouver. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex. Je suis là dans le cadre de votre programme que vous connaissez tous, Didasco. Et je voudrais également saluer nos nombreux auditeurs, ceux-là qui aujourd'hui sont devenus des fidèles de ce programme. Je voudrais ce soir, avant que nous puissions véritablement démarrer ce programme, faire un petit coucou aux uns et aux autres qui nous suivent depuis, qui nous accompagnent dans cette aventure. Je voudrais saluer comme ça Paul du côté de Mbalmayo. Je voudrais saluer Étienne qui est du côté de Foulane. Jacques. Je voudrais saluer Bruno qui est du côté de Kouaban. Le 696 673 270. François également. Il y a Laurent du côté de Colbison. Il y a Rodrigue du côté de Sam, que je voudrais saluer. Il y a Ismaël du côté des Sos. Il y a Élise également. Stéphane de Oza, que je voudrais saluer. Eric du côté de Van. Je voudrais saluer Thierry du côté de Colbison. Christian du côté d'Obili. Bandolo du côté de Messassi. Je voudrais saluer Lydie. Je voudrais saluer Marie-Gisèle du côté de la Barrière. Je voudrais saluer Fabrice du côté de Colbison. Alex de l'école de poste. Je voudrais saluer Winnie Elanga du côté de Damas. Tatiana du côté d'Oza. Le 696 601 743. Je voudrais saluer Dylan du côté de Kounou Palais.
Et le 694 483 006. Je voudrais saluer Amoa Kumda du côté de Colbison. Awa, le 699 57 54 95. Je voudrais saluer Jean-Jacques. Blaise du côté d'Anguissa. Honoré du côté de Mangué. Margaret du côté de Vokbeti. Charlie Afana du côté d'Oyak. Je crois que ça doit être Balmayo, ça. Il y a Laure de Balmayo également que je veux saluer ce soir. Il y a Isidore de Ngoumou que je veux saluer. Le 697, le 712, 792. Il y a Frankie Love que je veux saluer. Christine du côté d'Oza également. Céline de la Mecque. Cette auditrice du côté de Colbison également. Je voudrais saluer Franck Demana. Franck Demana. Je voudrais saluer le 658 04 91 47. Certainement, quand je suis encore en train de citer les numéros, c'est que je n'ai pas encore eu les noms, ni votre localité ou alors votre quartier. Il y a Abega du côté des Mana également, que je vais saluer particulièrement ce soir. Il y a Yves Armand du côté de Damas. Je vais saluer comme ça Marie-Claire. Je vais saluer Anita. Anita du côté de Simalen. Je voudrais saluer Roméo. Je vais saluer Roméo comme ça aussi. Yannick du côté d'Anguissa. Ahmed également de Nanga et Boko. Ulrich du côté de Maban. Armel du côté de Mbalmayo. Je voulais saluer Yannick de Bobogo. Le 6 97 41 97 19. Je voulais saluer Étienne de Foulane. Geneviève du côté du Cansonnel. Le bien-aimé Didier, fonctionnaire de police. Emmanuel de la Biscuiterie. Micheline de Nkolunkumu. Oui. Bonsoir à toi, Micheline, si tu me suis ce soir. Armandine également. Il y a Mirabel Ngono du côté de Nlong, que je voulais également saluer. Cholebon de Mbankolo. La mère d'Ismaël, je te salue également ce soir. Il y a Nkama Ombe de Mana. Il y a Alex de Damas. Sylvain de Messamondongo. Le 694 654 881. Il y a Daniel du côté de Mbankomo. Tikon, exactement. Il y a Daniel de Mimboman. Il y a Lionel, que je veux saluer. Christelle de Mbalmayo. Matip Jean-Paul de Barrière. Joseph-Antoine de la Cité U. Robert de Simbok. Yves du Stade Abega. Raphaël de Ngoaekele. Clarisse du côté de Kounou. Nicaise du côté de Colbison. Sidonie, pardon. Il y a Steve du côté de Nkouaban. Stallone du côté de Colbison, que je voudrais saluer. Je pense que j'ai fait le tour pour ceux qui sont là. Daniel de Mimboman également. Jordan également, à qui je fais des coucous comme ça ce soir pour vous dire que chaque fois que vous réagissez, chaque fois que vous intervenez, rassurez-vous, je n'oublie personne, je note l'intervention, les numéros, les quartiers des uns et des autres, parce que il faut continuer à prier pour chacun, mais aussi il faut pouvoir répondre à vos multiples questions. Il faut pouvoir répondre à vos multiples questions et il faut aussi continuer le travail, parce que l'entretien ne peut pas s'arrêter seulement au niveau de la radio. Vous savez, 1 heure de programme, c'est pas suffisant pour parler des choses qui sont si profondes comme le Seigneur. Donc, je garde toujours le contact des uns et des autres pour que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, continuer à échanger. Il y a Amoa Kumda qui a déjà fait signe, dit qu'elle est en train de recevoir Saint sur Saint, et que le Seigneur te bénisse énormément, mon ami, que le Seigneur te bénisse énormément. Donc, nous voulons prier pour démarrer notre programme de ce soir. Nous voulons nous recommander au Seigneur afin que rien ne se fasse selon le cerveau d'un homme, l'intelligence d'un homme, mais que le Saint-Esprit se saisisse de moi ici et qu'il se saisisse de toi de l'autre côté, et que ensemble avec lui, que nous puissions passer d'excellents moments dans sa présence. Alors tu vas te joindre à moi par ta foi, tu vas te joindre à moi dans ton cœur, et nous allons parler au Seigneur, nous allons nous recommander à lui.
Seigneur, nous voulons célébrer ton saint nom. Nous voulons te bénir parce que autour de ce programme Didasco, tu es en train de créer une énorme famille, une grande famille, la famille Didasco, la famille des passionnés des Saintes Écritures, la famille de ceux-là qui, au fond de leur cœur, ressentent la soif de leur Créateur, ressentent le désir de mieux connaître le Dieu, Créateur du ciel et de la terre, ressentent le désir de mieux le servir, le désir d'aller plus loin que ce qu'ils ont pu apprendre jusqu'à présent. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes chaque fois très enthousiasmés de revenir vers toi, très enthousiasmés de venir passer du temps à tes pieds comme Marie. Tu as dit que Marie avait choisi la bonne part parce qu'elle était venue s'asseoir à tes pieds afin de boire les paroles qui sortiraient de ta bouche. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour recevoir de toi. Boire ces paroles, Seigneur notre Dieu, qui sortent de ta bouche. Parce que tes paroles sont esprit, tes paroles sont vie. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta vie. Nous avons besoin de ta présence en chacun d'entre nous, car ta parole nous a enseigné que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Ta parole nous a dit que l'onction de Dieu brise le joug. Seigneur, nous voulons plus de toi, afin que tout ce qui est des ténèbres en nous soit brisé par ta présence. Afin que ce qui n'est pas de toi en nous soit totalement réduit à sa plus simple expression. Nous savons, Père éternel, que si toi tu grandis en nous, les ténèbres, Seigneur, seront obligées de disparaître de plus en plus. Nous avons besoin que ta lumière irradie nos vies. Nous avons besoin que ta connaissance, Seigneur notre Dieu, devienne les fondements sur lesquels nos vies seront bâties. Nous te supplions de nous pardonner nos manquements, nos erreurs, nos fautes, parce que par nos pensées, nos paroles et nos attitudes, nous blessons ton Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons te demander pardon pour nos écarts de comportement et nous voulons prier que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix du calvaire, Seigneur, nous lave et nous purifie ce soir d'une manière particulière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de ton Fils éternel, rends-nous dignes de nous approcher de toi. Rends-nous dignes de nous tenir dans ta présence. Rends-nous dignes, Seigneur notre Dieu, de venir et solliciter, Père, ton intervention et tes grâces dans nos différentes vies. Merci, Seigneur, pour tout. Merci surtout pour le don de ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour le don de ton Esprit Saint qui inspire tout ce que nous voulons faire. Seigneur, je te recommande cette émission. Je te recommande tous mes bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent de part et d'autre. Et je prie, Seigneur, que la gloire entière te revienne à l'issue de ce programme. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ah, mais où aller? Priez pour vous, m'aimer vos enfants, hein? Sinon, où aller? Hey. Le monde est gâté, partout il y a danger. Quand nous voyons l'année, il y a dedans quelques années, sans Yahweh, mais où aller? Mais où aller? Non, mais où aller? Nous voulons introduire notre partage de ce soir à travers certains versets des Saintes Écritures. Nous voulons lire dans le livre de Galates, Galates chapitre 1er. Je vais lire les versets 11 et 12. Galates chapitre 1er, versets 11 et 12 qui dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il dit, car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voici une déclaration de l'apôtre Paul. Laissez-moi un peu vous parler de cet homme. L'apôtre Paul est le dernier des apôtres du Seigneur. Le dernier. L'apôtre Paul n'a même pas connu Jésus-Christ de son vivant. C'est-à-dire, pendant que Pierre, Jean et les autres étaient en train de marcher avec le Seigneur, étaient ses disciples et le côtoyaient, Paul, déjà qu'il ne s'appelait même pas Paul à cette période, il s'appelait Saul à l'époque. Saul n'a pas côtoyé Jésus de son vivant. Saul n'a pas connu Jésus de son vivant. Saul est venu après l'ascension de Jésus-Christ. Après que le Seigneur soit retourné au ciel, c'est là où on voit apparaître un homme qui s'appelle Saul et qui va devenir Paul plus tard. Ce Saul, qui est le dernier apôtre, est pourtant celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est 27 livres. 27 livres, le Nouveau Testament. Mais Paul, à lui seul, a écrit pratiquement 17 livres dans le Nouveau Testament. Donc, il a écrit plus de la moitié. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas là au départ avec les autres, quelqu'un qui n'était pas là lorsque le projet était en train de démarrer, qui a pris le train pratiquement à la fin, mais qui a accompli une œuvre extraordinaire. L'apôtre Paul est celui qui a évangélisé le monde païen. Si le monde païen connaît Jésus-Christ, c'est à cause de Paul. C'est lui qui a évangélisé les nations païennes, c'est lui qui a évangélisé l'Europe. C'est grâce à lui que l'évangile s'est répandu, parce que Pierre, qui était le leader principal, avait été appelé à travailler au milieu du peuple juif. Maintenant, ceux qu'on appelait les gentils, les païens, Paul avait été choisi pour s'occuper de ces personnes. C'est pour ça que Paul a fait plusieurs voyages missionnaires allant dans plusieurs coins d'Europe et portant la bonne nouvelle de l'évangile dans ces différents coins. Mais comme je dis, il est celui qui, il est le tout dernier, il s'appelle lui-même l'avorton, le tout dernier des apôtres. Mais pourtant qui a travaillé plus que tous les autres apôtres, au point d'écrire à lui seul plus de la moitié du Nouveau Testament. Maintenant, c'est celui qui est venu nous apporter, n'est-ce pas, la compréhension spirituelle de tout ce que l'Ancien Testament cachait comme mystère. L'apôtre Paul est celui qui a posé les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul est celui qui a posé la fondation. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé la fondation et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Et il dit que personne ne saurait poser une autre fondation parce qu'il n'y a qu'une seule fondation. Et cette fondation, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il disait que chacun doit faire attention, n'est-ce pas, de la manière avec laquelle il bâtit sur la fondation que lui, Paul, a posée. Il dit que chacun qui bâtit, n'est-ce pas, doit savoir que l'œuvre de chacun sera jugée à la fin. Il dit que si quelqu'un bâtit par le bois, que si quelqu'un bâtit par le chaume, si quelqu'un bâtit par les foins, si quelqu'un bâtit par des pierres précieuses, il dit que sachez une chose, c'est qu'à la fin, l'œuvre que chacun aura accomplie, n'est-ce pas, sera jetée au feu pour être éprouvée par le feu. Alors il dit que si l'œuvre de chacun d'entre nous est jetée au feu et il brûle, alors nous allons perdre, n'est-ce pas, notre récompense. Nous aurons bâti avec un matériau qui se consume et du coup, on ne pourra pas avoir de récompense à la fin. Maintenant, chacun doit faire attention de la manière avec laquelle il bâtit. Cet évangile que Paul a révélé au monde païen, il dit maintenant dans le texte que nous sommes en train de lire ce soir, il dit que je n'ai pas reçu cette révélation-là d'un homme. Il dit, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que celui qui l'a formé, celui qui l'a bâti, celui qui l'a préparé, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit que ce n'est pas un homme. Il n'a pas été à l'école d'un homme pour pouvoir apprendre ce qu'il a déployé dans tout le Nouveau Testament. Il dit, je commence au verset 11, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Cet évangile n'est pas de l'homme. Pourquoi? Il dit, car je ne l'ai ni reçu, je n'ai pas reçu cet évangile d'un homme,
Je n'ai ni appris cela d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation signifie dévoilement. Le mot révélation signifie dévoilement. C'est pour cela que le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, dans d'autres versions, c'est écrit révélation. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation. Donc, en anglais même, c'est the revelation. Donc, c'est le mot là qui est utilisé. Et qui consiste ici à faire quoi? À enlever le voile sur quelque chose afin de pouvoir le présenter à l'humanité. Afin de pouvoir le présenter à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans la place. Donc, la révélation ici, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive dans une vie et se met à éclairer les choses dans la parole qui, jusque-là, étaient restées incomprises. Éclairer des choses dans les Saintes Écritures qui étaient incomprises. Révéler des choses dans le monde entier qui, jusque-là, étaient incomprises. Et il vient et il apporte la lumière. Il vient et il éclaire. C'est pour ça que longtemps avant, il a commencé par dire, notre Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui va vous rendre libre. La vérité qui est encore comparée à la lumière. Donc lorsque la vérité se manifeste dans un environnement, on dit que la lumière vient dans cet environnement. La vérité apporte la lumière du Seigneur. La vérité contient la lumière de l'Éternel. Cette lumière qui ne saurait et qui ne peut cohabiter avec les ténèbres. Alors si tu as besoin de voir Satan perdre le contrôle de plus en plus sur ta vie, alors tu dois savoir que il faut que la lumière de l'Éternel soit en train de grandir chaque jour davantage dans ta vie. La lumière de l'Éternel doit se déployer. La lumière de l'Éternel doit grandir. Cette lumière qui se déclenche dans ton cœur doit commencer à grandir à l'intérieur de toi jusqu'à saturer toute ta personne et sortir au travers de toi. C'est comme ça que les ténèbres seront expulsées de ta vie. C'est comme ça que l'influence et le contrôle que Satan pourrait avoir ou pouvait avoir sur ta vie sera totalement détruit, sera totalement ruiné. Donc l'apôtre Paul nous parle de la révélation, et l'apôtre Paul nous dit que la révélation lui est venue, n'est-ce pas, de Jésus-Christ lui-même, pas un homme. De la même manière que aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, c'est le Seigneur qui m'a révélé ce que je dis. Pour beaucoup de personnes, c'est comme si tu devenais une sorte de phénomène bizarre. Il dit que c'est Jésus-Christ qui lui a dit ça. Il dit que c'est Jésus-Christ qui lui parle. Il dit que c'est Jésus-Christ qui fait ceci. Pour beaucoup de personnes, c'est impossible. Mais voici quelqu'un, celui sur qui nous nous inspirons ce soir. Voici quelqu'un qui clairement le dit, et il a même écrit, dans toutes les langues où la Bible a été traduite, c'est clairement écrit. Il dit que l'évangile qu'il prêche, il n'a pas reçu cela d'un homme, il n'a pas été enseigné par un homme, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est révélé à lui. Donc je veux par là nous faire comprendre que quoi? Une relation directe et intense avec le Seigneur Jésus-Christ est possible. Une relation directe entre toi et Dieu qui a fait le ciel et la terre est possible. C'est possible. Ne crois pas que non, il faut seulement mourir avant de pouvoir voir Dieu ou bien connaître Dieu. Non, tu peux bien, pendant que tu es sur cette terre, pendant que tu portes cette enveloppe charnelle sur toi, tu peux entretenir une relation étroite, intime et très personnelle avec ton Créateur, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec les anges du ciel. C'est possible. Donc je veux que tu commences par comprendre cela, que c'est possible. Et que c'est parce que c'est possible que Dieu a pris un corps humain et est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. On l'appelait encore Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu a pris un corps, Dieu s'est donné un corps et il est descendu du ciel et il est venu sur la terre au milieu des hommes. Pourquoi? Pour nous révéler, pour nous faire comprendre, pour nous annoncer la bonne nouvelle qu'il était possible pour nous, dorénavant, à cause du sacrifice qu'il a fait sur la croix, il était possible pour tous ceux qui le désirent bien
de se réconcilier avec le Créateur, de développer à nouveau une relation avec le Créateur, de développer une intimité avec le Créateur, d'échanger avec lui, de causer avec lui en temps réel. C'est-à-dire que tu lui poses une question là tout de suite et tu l'entends te répondre. L'autre effet bénéfique de la réconciliation avec Dieu et du fait d'entretenir une relation intime avec lui, l'autre effet bénéfique, c'est que si le Seigneur effectivement entretient ce type de relation avec nous, alors l'influence de Satan, l'influence des ténèbres sera brisée à jamais sur notre existence. Satan ne peut pas venir contrôler quelque chose dans lequel Dieu habite. Dans sa parole en livre de Corinthiens, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu veut venir habiter en nous par son Saint-Esprit. Dieu veut venir vivre en chacun d'entre nous. Et Dieu sait que s'il vit à l'intérieur de chacun d'entre nous, alors la malédiction, alors les échecs, alors les mauvais sorts, alors la mort subite, alors les envoûtements, alors la sorcellerie et tout ce qu'on peut citer là ne pourra pas avoir d'effet sur nous. Ne pourra pas avoir d'effet sur nos vies. Donc, si le Seigneur est venu, il dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vie est sa vie, la vie éternelle. Le Seigneur veut que sa vie soit construite en toi. Le Seigneur veut que sa vie soit bâtie en toi. Il sait que si sa vie est construite et bâtie en toi, il n'y a rien que Satan pourra entamer contre toi et réussir. Il n'y a rien qui pourra entamer contre toi et réussir. Dans le livre de Galates, dans son chapitre 2, je vais commencer la lecture au verset 1er, Galates chapitre 2, je vais commencer la lecture au verset 1er qui dit « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. » Il dit au verset 2, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Une motivation, nous sommes toujours en train de parler de Paul. Une motivation que Paul avait. Il dit que il ne veut pas courir le risque de courir ou alors d'avoir couru en vain. Il est possible pendant que tu es sur la terre de courir en vain, de courir pour rien. Il est possible pendant que tu es sur la terre de vivre en vain, de vivre pour rien. Si tu ne prends pas toutes les précautions qu'il faut prendre afin de te rassurer que Dieu est d'accord avec toi, alors quel que soit ce que tu feras, quel que soit ce que tu accompliras, tu seras en train de courir dans le sac, comme nous on dit ici au pays. Tu seras en train de courir en vain. Tu seras en train de vivre en vain. Tu vas te retrouver à la fin de ta vie dans la situation de ces hommes qui se disaient des puissants serviteurs de Dieu. Ils se disaient qu'ils étaient les puissants serviteurs de Dieu parce qu'ils prophétisaient au nom du Seigneur, ils guérissaient les malades au nom du Seigneur, ils faisaient des miracles au nom du Seigneur, ils faisaient ceci au nom du Seigneur. Mais à la fin, le Seigneur leur répond, « Allez-vous-en loin de moi, ouvriers d'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. » Des gens que le Seigneur n'a jamais connus, mais qui se disaient qu'ils étaient les plus connus de Dieu, parce qu'ils prophétisaient, parce qu'ils faisaient des miracles, parce qu'ils guérissaient les malades, parce que. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de personnes courent dans des églises, parce qu'il y a des miracles là-bas, parce qu'on prophétise là-bas, parce qu'on guérit les malades là-bas, parce qu'on fait ceci là-bas. Voici le Seigneur qui nous déclare que une église où un serviteur ou un homme peut faire des miracles, des prodiges, faire ceci au nom de Jésus, mais Jésus ne le connaît pas. C'est possible. C'est possible, mon frère, ma soeur. C'est possible de vivre une foi qui est bâtie sur des fondements que Jésus ne connaît pas. Si tu veux te contenter de ce que l'œil voit, si tu veux te contenter de ce que l'oreille entend, de ce que ton cœur ressent, tu ne seras pas en train de vivre une relation véritable avec le Seigneur. Dieu est esprit, dit la parole de Dieu. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est servi dans l'esprit. Dieu est rencontré dans l'esprit. Dieu, on fait tout avec lui dans l'esprit.
Alors, il faut que tu puisses rencontrer quelqu'un qui connaît comment on fait pour quitter le monde naturel, pour quitter le monde physique et rencontrer Dieu dans l'esprit. Comment est-ce qu'on quitte le monde physique pour entrer dans le monde spirituel et rencontrer Dieu là-bas? Comment ça se passe? Comment on fait? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est ce qui devrait être fait? Oui, c'est ce qui devrait être fait. Mais comment? C'est là la grande question. Comment, comme Nicodème, lorsque Jésus lui a parlé, il est venu voir Jésus la nuit. Maître, personne ne peut faire les choses que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui a posé la question, mais maître, comment cela se fait-il? Comment ça va se faire? Est-ce qu'un homme comme moi, je dois redevenir bébé, entrer dans le ventre de ma mère et naître? Jésus lui a dit que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est réel. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est là. Là devant toi. Là juste à côté de toi-même d'ailleurs. Mais tu souffres. Tu as des difficultés alors que le royaume est là. Comment est-ce que tu n'arrives pas à voir le royaume qui pourtant est là? Le Seigneur dit que il faut naître d'eau et d'esprit si tu veux entrer dans le royaume. Il faut naître de nouveau si tu veux voir le royaume. Donc il y a un ensemble de principes que le Seigneur a établis et qui ont la capacité de nous ouvrir au monde spirituel divin. Qui ont pour capacité de nous réconcilier avec Dieu et de nous amener à commencer à nouveau à développer une relation particulière et profonde avec lui. Écoute-moi bien. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu vas dans une église. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu vas dans une religion. Enlève ça de ton esprit. On ne croit pas en Dieu parce qu'on a reçu les sacrements dans une religion. On ne croit pas en Dieu parce qu'on est dans une église de réveil ou bien une église pentecôtiste. Détrompe-toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec. On est enfant de Dieu lorsqu'on a connu une expérience spirituelle qui nous a introduite dans la présence de l'Éternel. Il y a des principes spirituels. Il y a des principes spirituels. Il y a des lois spirituelles. C'est la raison pour laquelle Jésus était appelé Rabbi ou Rabouni. Rabouni comme Rabbi signifie maître. Maître. Rabbi, ça veut dire maître. Rabouni veut dire maître. Mais qui est-ce qu'un... C'est quoi? C'est qui un maître? Du mot maître, on a également le mot maîtrise. La maîtrise. Du mot maître, on a le mot maîtrise. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de contrôler, comprendre et contrôler un ensemble de mystères. De mystères. Et le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est une vérité cachée. Le mystère est une vérité cachée. Parce que si quelqu'un est maître de quelque chose que tout le monde voit et que tout le monde connaît, il n'est maître de rien. Il n'est maître de rien. Même dans nos films qu'on regardait en grandissant à l'époque, les films chinois, où il y avait les maîtres Shaolin, les maîtres de ceci, comme jusqu'aujourd'hui dans la vie, on appelle certaines personnes maîtres, des maîtres. Dans les arts martiaux, il y a des maîtres. À l'école, il y a mon maître. Mais le maître est celui qui maîtrise des réalités que l'apprenant ignore. C'est pour cela que le maître a des élèves et il leur transmet les choses qu'il connaît et que les élèves ignorent. Donc quand on appelait Jésus-Christ Rabbi, on l'appelait Rabouni, c'est qu'on l'appelait maître. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise les choses spirituelles que les êtres humains ignorent. Il maîtrise des principes spirituels que le naturel ignore. Et si toi aussi, tu ne reconnais pas
que toi qui vis dans la chair humaine, toi qui vis en tant qu'un être humain, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui parce que il a besoin de t'enseigner les lois, les principes qui permettent de quitter la vie physique et de se retrouver dans la vie spirituelle. Il connaît les étapes de l'initiation que tu dois subir pour devenir une créature spirituelle et commencer à te développer et à te déployer sur le plan spirituel. Dieu est dans le monde spirituel. Son royaume est dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit est dans le monde spirituel. Ils vivent tous dans l'autre dimension de la vie qu'on appelle le surnaturel. Ce qui est au-dessus du naturel. Maintenant, on ne quitte pas le monde naturel pour entrer dans le surnaturel en marchant avec ses pieds. Non. Il y a une formation spirituelle qu'on doit te donner. Et dans cette formation spirituelle, tu dois produire des fruits qui démontrent que tu as compris ce qu'on t'enseigne et tu es capable de pratiquer ce qu'on t'a enseigné. C'est ça qui va t'amener à produire un type de fruits qui un jour vont te faire traverser cette barrière mystérieuse que personne ne voit, mais pourtant qui divise deux mondes, le monde de Dieu et le monde des humains. Il y a une frontière entre le monde spirituel et le nôtre. Maintenant, si tu ne subis pas la préparation, la formation, l'initiation qu'il faut, tu ne vas jamais franchir ce mur de séparation. Tu ne vas jamais franchir ce mur qui te permet de te retrouver du côté de Dieu dans le surnaturel. Bien-aimé, ce que nous appelons la foi en Dieu dépasse ce qu'on nous a inculqué comme idée. Celui de se diriger vers une église, vers une religion, devenir membre de cette religion, commencer à fréquenter cette religion, faire tout ce que la religion nous commande, et après on se dit, en faisant tout ça, alors certainement, on fait plaisir à Dieu, et il va nous restaurer à ses côtés lorsque nous allons quitter le monde-ci. Tout cela est un vaste mensonge. C'est un énorme mensonge qui sort droit de l'enfer. Parce que d'un, Dieu ne prévoit pas que nous puissions nous voir seulement quand nous allons quitter ce corps-ci. Non. Dieu n'a pas prévu que nous allons nous retrouver au-devant de lui seulement quand nous allons mourir, quand nous allons quitter ce corps physique. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que nous pouvons vivre avec lui, le rencontrer, échanger avec lui, causer avec lui, rire avec lui, pendant que nous sommes même encore dans ce corps physique. Mais cette expérience ne peut pas avoir lieu si toi tu crois que ça va passer par ta dénomination, par ton église, par ta religion. Parce que je le répéterai toujours sur ce plateau, aucune religion au monde ne peut sauver un homme. Aucune religion au monde ne peut sauver un homme. Aucune religion au monde ne peut te révéler Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Aucune. Je pèse mes mots. Pourquoi croyez-vous, dans le premier verset que j'ai lu tout à l'heure, pourquoi croyez-vous que Paul peut dire que l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme? Pourquoi il dit qu'il n'a pas reçu l'évangile d'un homme? Parce qu'il sait pertinemment que aucun homme dans sa religion ne peut te révéler le Christ. Christ se révèle à toi de lui-même. Christ se révèle à toi de lui-même. Si Christ veut se révéler à toi, il se révèle à toi. Il va mettre en place un certain nombre de batteries qui auront pour résultat final que tu puisses découvrir le Seigneur comme jamais tu n'avais soupçonné qu'il pouvait être. Bien-aimé, je suis là ce soir pour te dire que le monde surnaturel est une réalité, comme le monde naturel est une réalité. Je suis là ce soir pour te dire que il y a un certain nombre de critères, de principes, de lois que Dieu a donnés et qui sont dans sa parole.
si tu ne remplis pas ces critères, ces conditions, tu ne vas jamais te retrouver devant le Seigneur. Tu ne vas jamais expérimenter Dieu comme lui il voudrait que tu puisses l'expérimenter. Je voudrais te dire que la rencontre avec Dieu, la vie avec Dieu, expérimenter le surnaturel ne se fait pas parce que quelqu'un a prié pour toi. La prière ne suffit pas. Dans la vie avec Dieu, la prière a une place. Et il ne faut pas donner un rôle à la prière que Dieu ne lui a pas donné. Parce que beaucoup font cette erreur aujourd'hui. Tel que j'entends les gens parler de la prière, je réalise très clairement que beaucoup de personnes, même souvent des serviteurs de Dieu, donnent à la prière des rôles que la parole de Dieu ne lui donne pas, que la Bible ne lui donne pas. Ça veut dire que Dieu, dans sa parole, ne donne pas à la prière. Donne une place à la prière que Dieu lui-même n'a pas donnée à la prière. Le Seigneur dit qu'il est venu pour nous communiquer une vie, une manière de vivre. Pas la prière. Il n'est pas venu nous communiquer la prière, il est venu nous communiquer une vie. Si nous ne savons pas mener cette vie-là, si nous ne savons pas comment vivre cette vie-là, nous n'allons jamais expérimenter Dieu dans nos vies. Nous allons mourir dans nos problèmes, dans nos défis, qui pourtant peuvent trouver solution auprès de Dieu. Comment? Si nous apprenons à maîtriser la vie qu'il est venu nous offrir. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur nous invite à expérimenter une vie. Quelle est cette vie-là? Comment fait-on pour entrer dans cette vie-là? Comment fait-on pour entretenir cette vie-là? Les réponses se trouvent dans des enseignements que le Seigneur a donnés dans sa parole. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis quelque temps, nos auditeurs de l'émission Didasco, fidèles auditeurs de Didasco, et ceux qui nous accompagnent soit depuis le commencement ou bien qui ont pris le train en marche jusqu'à présent, il y a cette retraite spirituelle que le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser samedi, après-demain, de 10h à 15h. Parce que je ne peux pas en une heure dire ce qu'il faut dire. Dieu est profond comme l'éternité. Dieu est large comme l'éternité. Ça veut dire que même s'il te laissait vivre sur la terre 1000 ans et que tu devais apprendre de lui chaque jour, au bout de 1000 ans, tu n'auras même pas atteint, je ne sais pas, le quart de ce que Dieu peut être. Il est tellement profond, il est tellement large, il est tellement grand que ce qu'il faut dire de lui, 1 heure de temps, c'est comme 2 secondes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur donc d'organiser cette retraite spirituelle que nous allons avoir samedi de 10h à 15h. Beaucoup m'ont écouté sur ce plateau et beaucoup dans les SMS, dans les appels m'ont saisi et pratiquement me posaient pratiquement les mêmes questions. Comment faire, pasteur, pour vivre la vie de Dieu? Comment faire, pasteur, pour mener une vie qui va vraiment plaire au Seigneur sans que nous soyons... Comment faire? C'est à cause de vos multiples questions, alors que pendant que je suis également en train de prier le Seigneur, qui m'a dit, je veux que tu organises cette retraite spirituelle. Et qui va aller comme ça samedi de 10h à 15h. Et je vais prendre le soin de développer un certain nombre de thèmes qui vont permettre que chacun puisse comprendre ce que Dieu attend de lui. Et aussi, ça nous donne le temps, pendant 5 heures de temps, il y aura le moment où les uns et les autres vont poser leurs questions. Et cette fois-là, ce ne sera même pas par médias interposés, ou alors à travers les médias, mais nous serons dans le même environnement, dans la même salle, nous serons les uns en face des autres. Et nous allons pouvoir, n'est-ce pas, examiner les saintes écritures, la parole de Dieu ensemble. Je prie que toi qui as décidé d'être là, viens avec de quoi prendre des notes, un cahier, un bic, pour pouvoir prendre des notes, noter l'essentiel qui va pouvoir t'aider dans ta relation avec ton Créateur, dans ta marche avec ton Créateur. Certains m'ont déjà signalé qu'ils seront là.
J'ose croire aussi que toi qui m'écoutes ce soir, tu seras là. Tu seras là pour prendre part, n'est-ce pas, à ces moments. À ces moments. Donc, c'est vraiment un rendez-vous extraordinaire où, dans la simplicité des propos, le Seigneur m'a fait la grâce d'enseigner sa parole. Et samedi, il va encore utiliser cette grâce dans ma vie pour que toi qui as soif de Dieu, toi qui veux le connaître, toi qui veux savoir comment le servir, toi qui veux tout comprendre sur toi et sur ton Dieu, le Seigneur me donnera les mots les plus simples pour pouvoir t'aider à comprendre ce qui t'échappe depuis toujours. N'oubliez jamais, l'ignorance avantage Satan. L'ignorance dans ta vie donne l'avantage à Satan. L'ignorance ne te profite en rien. C'est pour ça que le Seigneur déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. » Donc beaucoup de choses qui t'arrivent, c'est parce qu'il te manque de la connaissance. Beaucoup de choses qui te frappent, qui détruisent ta vie, c'est à cause de ton ignorance d'un certain nombre de choses que le Seigneur a établi et a prescrit. Donc, dans le cadre de ce programme Didasco, dans le cadre des activités que nous menons autour du programme Didasco, cela permet aux uns et aux autres de s'approprier la connaissance des Saintes Écritures, la connaissance du Créateur, la connaissance de la pensée de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Donc, je t'en supplie, programme tout, organise-toi, prends même une permission s'il le faut, pour que samedi, que nous puissions nous retrouver en Colbison ensemble. Parce que c'est là-bas que cette retraite aura lieu. C'est important dans sa vie à des moments de savoir trouver du temps où on se retire de nos activités, on se retire du train-train de la vie là, parce que tu sais, les activités, le mouvement de la vie ne va pas s'arrêter un jour à cause de toi. Si tu te dis que non, c'est quand j'aurai le temps que je vais, alors tu ne le feras jamais. Parce que le monde sera toujours en perpétuelle mutation et en mouvement. Alors, prendre une retraite spirituelle, c'est une décision. C'est une décision qu'on prend. Que, ok, je prends cette décision de prendre une retraite. Je me retire un peu parce que j'ai envie d'être seul avec mon Seigneur. Je veux qu'il me parle. Souvenez-vous quand Jésus-Christ se retirait avec ses disciples. Quand les disciples étaient autour de lui, c'était l'opportunité qui leur était donnée de commencer à lui poser des questions. Mais tu as dit ceci. Est-ce que ça signifie cela? Mais tu as dit ceci. Est-ce que ça veut dire ceci? Et là, il avait l'opportunité, dans le cadre de cette retraite, n'est-ce pas, de pouvoir parler, expliquer, révéler à chacun quelle était sa pensée. Lors de la retraite également, c'est l'opportunité, n'est-ce pas, que nous avons pour prier les uns pour les autres. C'est l'opportunité que nous avons pour prier les uns pour les autres. Donc pendant qu'on est là et qu'on a enseigné, on peut également ensemble prier pour ton problème, prier pour ta situation. Et c'est ce qu'on va faire samedi. On aura aussi l'opportunité comme ça de pouvoir prier les uns pour les autres. Parce que quand quelqu'un prend une retraite, au sortir de la retraite, il faut qu'il soit renouvelé. Au sortir de la retraite, il faut qu'il ait expérimenté véritablement la touche de l'Éternel. Au sortir de la retraite, il faut qu'il sente également que le chemin devant lui est devenu plus clair. Maintenant, il sait mieux ce qu'il a à faire. Maintenant, il comprend mieux ce que Dieu attend de lui. C'est ce que nous voulons faire samedi. C'est pourquoi c'est hyper important que nous soyons tous là. Ce sera aussi l'opportunité de pouvoir faire connaissance. Parce que jusqu'à présent, on se connaît à travers nos voix, pour ceux qui aussi m'ont appelé parfois. On se connaît à travers les SMS, les noms, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de se rencontrer physiquement. J'ai hâte que ça arrive. Je suis impatient de faire ta connaissance, toi qui m'écoutes depuis toujours. Je suis impatient de faire ta connaissance. Comme certains me l'ont dit, eux aussi sont impatients de faire ma connaissance. Ce sera toujours rempli de chaleur, parce qu'on pourra se voir enfin face à face, comme quelqu'un dit. Donc, bien aimé, samedi est un rendez-vous hyper important.
samedi, c'est vraiment quelque chose de capital dans la vie de quelqu'un. Parce que tu vas comprendre que ce que tu vas apprendre là, ce jour, waouh! En tout cas, à la fin, je donnerai l'opportunité à quelques personnes de nous partager leur expérience. Mais je sais déjà ce que les uns et les autres vont dire. Et certainement, quand on va se retrouver la semaine d'après la retraite, je vais prier les uns et les autres d'appeler en direct et de pouvoir partager avec la grande communauté qui écoute Didasco, partager leur expérience de cette retraite spirituelle, pour que ceux qui vont se permettre de louper cette occasion réalisent ce qu'ils auront raté. Moi, j'ai confiance en mon Dieu, j'ai confiance au Seigneur. Il ne fait jamais quelque chose, il ne fait pas dans la dentelle, je veux dire. Donc, quand il veut faire sa chose, il la fait franchement parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc, c'est pour nous encourager comme ça, à nous mobiliser, tous ensemble, pour saisir cette opportunité, afin d'apprendre. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, plus nous allons connaître, plus l'onction de la révélation brisera le joug de toutes sortes de pratiques dont nous étions victimes de la part de Satan. Donc, bien aimé, je voulais aussi dire comme ça que tu pourrais arrêter un de ces 4 matins de te plaindre. Ah, on m'a fait ceci. Ah, on m'a fait cela. Ah, je ne comprends pas ma vie. Si tu comprenais que la clé n'est pas toujours la prière. La clé est surtout la connaissance. Si les uns et les autres savaient investir dans la connaissance, alors il y a tellement de choses que nous ne serions pas en train d'expérimenter dans nos différentes vies. Et c'est pourquoi cette émission a été inspirée. Didasco. Le mot didasco qui en grec signifie l'instruction, l'enseignement. Donc didasco c'est l'instruction. Didasco c'est l'enseignement en grec dans le Nouveau Testament. Donc c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, va et mets ma parole à la disposition de mon peuple, de mes enfants, qui s'approprient ma parole, qui s'approprient la connaissance contenue dans ma parole. Et ils verront que leur vie, qui ressemblait à des chemins tortueux, vont commencer à se redresser. Parce que le Seigneur a commandé que tout chemin tortueux soit redressé, que toute vallée, n'est-ce pas, soit comblée. Que tout soit comblé. Donc le Seigneur veut combler les vallées de ta vie. Le Seigneur veut rabaisser les montagnes de ta vie. Le Seigneur veut redresser les chemins tortueux de ta vie. Mais c'est la manière. Là où tu ne t'accordes pas avec ton Dieu, c'est sur la manière de le faire. Toi, tu dis à Dieu que ça doit se faire par les prières. C'est pour ça que les gens courent dans les églises. Parce que l'homme de là, il prie. La prière n'est pas la solution. Parce que prier pour quelqu'un, c'est comme un enfant que tu ramasses. Il a passé son temps à jouer dans la boue. Parce qu'il ne connaît pas. C'est un enfant. Il ne connaît pas les dangers de la saleté. Il ne connaît pas, n'est-ce pas, que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. C'est pour ça qu'on appelle enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui ignore les principes de la vie. Et c'est pour ça qu'on soumet donc un enfant à des parents. Maintenant, toi, tu prends l'enfant qui sait que non, on peut jouer, on doit jouer tout le temps on joue par terre, on joue dans la boue, on joue partout, et il est sale comme un porc. Et tu le prends, sans rien lui dire, tu le laves parfaitement bien, tu oins, tu habilles, et tu le laisses encore là dans la cour. Et tu vas dans la chambre faire autre chose. Tu l'as déjà lavé. Je suis convaincu que quand tu vas sortir de la chambre, ce que tu vas rencontrer dehors là, peut-être ça va te faire mal au cœur. L'enfant que tu auras lavé parfaitement, que tu auras bien oint, que tu auras bien habillé, tu risques de le trouver dans la même boue encore, mais cette fois-ci avec les vêtements neufs que tu lui as mis.
Pourquoi? Oui, tu as lavé. Parce que c'est un peu ça l'effet de la prière. Lorsque tu es dans un problème, lorsque tu es dans une situation, quand quelqu'un vient commande au nom de Jésus, le Seigneur Jésus a dit que quand on commande au nom de Jésus, le démon obéit. Il va te quitter. Et quand il va te quitter, tu vas ressentir un changement puisque l'esprit qui te causait du tort est sorti. Tu vas te sentir bien à l'aise. Mais tu ne vas pas dormir chez ce pasteur qui a prié pour toi. Tu vas devoir rentrer chez toi. Tu vas devoir vaquer à tes occupations. Et Jésus dit que le démon qui est sorti d'un homme revient toujours dans cette vie. Revient toujours. Parce qu'il sort de cette vie, il s'en va dans les lieux arides cherchant du repos, n'y trouvant pas, il va se dire, je vais retourner à la maison où j'étais. Et il va reprendre le chemin de ta vie. Jésus dit que si le démon arrive, il trouve que ta vie est balayée, ta vie est ornée et décorée, mais il n'y a personne pour garder ta vie. La Bible, Jésus-Christ dit que le démon n'entre pas dans ta vie, mais il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Ils reviennent ensemble, ils occupent ta vie et le désordre qui s'installe dans ta vie est pire que la première fois. Je te cite ce que Jésus-Christ dit dans sa propre bouche. Parce que les gens font souvent comme si après qu'on ait prié, c'est fini. Après qu'on ait prié pour toi, les esprits qui sont sortis de toi, même si on les a envoyés en Inde, les démons se déplacent à la vitesse de leur pensée. Le démon va revenir. Si l'enseignement, si la connaissance ne t'a pas été donnée pour protéger ta vie, pour garder ta vie, pour veiller sur ta vie, alors 8 démons, au lieu d'un seul que tu avais, vont s'installer dans ta vie. Et ils vont dévaster ta vie. Le monde surnaturel a des lois. Le monde surnaturel a des principes. Le monde surnaturel a des règles que le Seigneur a établies et il faut les respecter. Si tu ne les connais pas, la prière ne te sert de rien. Si tu ne les respectes pas, ces lois et ces principes de la vie surnaturelle, si tu ne les connais pas et si tu ne les mets pas en pratique, la prière ne te sert de rien. N'importe qui priera pour toi, que ta situation ne fera qu'aller de mal en pire. La situation ne fera qu'aller de mal en pire. Alors, au lieu d'être un adepte des prières, le Seigneur veut que tu changes désormais de paradigme. Parce que lui, il a changé de paradigme. Il a changé son approche. Il a changé sa méthode de faire les choses. Il a dit, il vous faut la connaissance. La délivrance la plus certaine et la plus sûre aujourd'hui, c'est celle qui est opérée dans ta vie par la connaissance. Par la connaissance. Il dit dans sa parole que la connaissance remplira la terre comme les eaux remplissent, n'est-ce pas, les océans et les mers. C'est la connaissance qu'il te faut. Et c'est pour ça que Jésus-Christ en partant, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. L'enseignement, il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on t'enseigne le monde surnaturel. Il faut qu'on t'enseigne les lois du monde surnaturel. Il faut qu'on t'enseigne les principes des lois du monde surnaturel. Si tu ne les connais pas, la prière ne te sert de rien. La prière ne te sert de rien. On va prier pour toi tout de suite. Et tout à l'heure, après, tu auras des sérieux problèmes. Et tu vas commencer à aller d'église en église parce que tu as l'impression que celui-ci, le pasteur, ce n'est pas peut-être pas puissant. On a dit qu'il y a un autre puissant pasteur. Et je vais te dire une chose, c'est qu'il n'y a aucun pasteur qui soit puissant. Les pasteurs qui vous font croire qu'ils sont puissants vous trompent, ils vous séduisent. Aucun pasteur n'est puissant. Quand quelqu'un vient me rencontrer, c'est la première chose que je lui dis. Je ne suis pas puissant. Je ne suis pas un pasteur puissant. Je connais le Dieu puissant. Voilà mon secret. Je connais le Dieu puissant. Je connais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je connais comment te mettre en relation avec lui. Je connais comment te révéler ce qu'il faut faire pour se réconcilier avec lui. Et dès que tu te seras réconcilié avec lui, dès que tu auras établi les principes qu'il veut voir dans ta vie, tu vas constater que tu n'as pas besoin de moi. Tu pourras traiter avec lui directement, l'expérimenter dans ta maladie, l'expérimenter dans ta malédiction, l'expérimenter dans tes blocages, l'expérimenter dans tes échecs, l'expérimenter dans la mort, l'expérimenter dans tout ce qui frappe ta famille et ta maison. Tu pourras l'expérimenter toi-même. On dit qu'il ne faut pas donner le poisson à quelqu'un, mais il faut l'apprendre à pêcher. Quelqu'un qui prie pour toi te donne le poisson. Mais quand il va partir et que tu auras encore faim, tu feras comment? Donc mieux tu te donnes la peine d'apprendre à pêcher.
Apprendre à pécher prendra un certain temps.